Ok, d'ailleurs, faut qu'on clappe, vu qu'on enregistre sur deux trucs différents, ça serait pas mal qu'on clappe. Attends, je vais poser mon micro. On va faire en même temps peut-être. Mais ça sert à rien de faire en même temps, il faut juste un. Ok, ben. Non, je le fais moi, ok? On dit que je fais le clap, Tu fais. on dit que je... Ok. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Et bonjour tout le monde. Et bonsoir tout le monde. Parce que les podcasts sortent à 17h. Ah non. C'est ça ta vanne de con. Ça va même pas s'entendre, putain. Ah bah si. J'ai vraiment volé tout à l'heure. Bon bah, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Ce nouvel épisode. Et t'as voulu faire sur ma caméra là. J'ai Et pour avoir la ref de cette blague, il faut aller sur YouTube. YouTube. Rendez-vous Taper sur. fourre-tout. On s'amuse beaucoup sur YouTube, je vous promets. C'est la même chose mais avec des images. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nouveau podcast sur quoi? Ah oui, sur Oui, les... moi aussi j'ai oublié le Sur sujet. oui, sur les lunettes. Alors il est nul le sujet quand on y pense, mais je pense qu'il y a des choses à dire en vrai. Vivre avec des lunettes. Hein, L'expérience d'avoir des lunettes. pour les D'être plus... un bigleux. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui ont l'œil, hein, vous aurez remarqué qu'on a des lunettes, Maël et moi. Et pour ceux qui sont sur les plateformes de streaming, eh bien, vous n'aurez pas remarqué, mais on a des lunettes. Ouais. Voilà. Sauf si vous nous connaissez déjà avant. Effectivement, et que vous savez et qu'on a... là, ça change pas mal de choses. Alors, peut-être qu'on va commencer par une question assez simple. Putain, je me prends pour un présentateur, là. Qu'est-ce que tu as comme problème de vue? Et du coup, qu'est-ce que tu as comme problème de vue? Oui, mais moi, je te pose... C'est moi qui... Ok. je te posais la question. Oh, wow. Oh, j'ai craché un truc. Moi, je suis presbyte. Non, je rigole, c'est parce que le mot me fait rire. Mais je suis astigmate. Et je suis astigmate, et comment on appelle quand t'as l'œil qui part en couille? L'œil qui part en couille. Tu sais, quand... du strabisme, voilà. Je suis astigmate et je fais du strabisme quand je suis fatigué et que j'ai les yeux fatigués, j'ai l'œil gauche qui part en couille. Genre vraiment, il a envie de se barrer l'œil. Et ok, d'accord. Et toi donc? Et moi, j'ai aucun problème de vue. Je pense que des fois C'est des lunettes, en fait, c'est un faux vert. Genre. Non, alors, non, je suis astigmate d'un œil. Alors, à la base des bases, j'avais un œil qui était tout à fait normal, il allait très bien. Et l'autre, il était astigmate. Déjà chiant, hein, le mec, parce que. Un œil sur deux, quoi. Voilà. Et puis finalement, avec le temps, parce que j'avais quand même un verre sur les deux yeux, notamment sur l'œil qui n'avait rien. Et du coup, avec le temps, il est devenu myope, je crois. Et je crois que je suis en train de devenir myope. Je suis en train de faire une petite transition astigmate myope. C'est un peu du transgenre, mais J'ai au hésité à niveau- faire la blague. au niveau des yeux. Arrête, non, donne-moi ça. Non, je regarde, ça va être Ça, marrant. c'est les parasites hyper chiants. Ok, alors maintenant, t'arrêtes. T'arrives pas à appuyer là. Ah, merci. Donc voilà, tous les deux, on est astigmates du coup, en fait. Oui. Même si moi, voilà, j'entame une transition, je vous donnerai des nouvelles, bien évidemment, quand j'aurai fini cette transition. Je prends des hormones tous les jours. Non, on rigole, mais c'est pas... c'est évidemment, on se moque pas des personnes qui ont pour volonté de changer de genre, voilà. Oui, on les comprend même. Non, mais voilà, je préfère prévenir que personne ne se sente touché ou atteint par nos vannes. Et ça devient chiant, ce podcast. Ça devient chiant d'un coup. Est-ce qu'on entre dans le vif du sujet ou pas? Non, moi je préférais qu'on parle du temps extérieur que nous avons aujourd'hui. Ben, il fait pas du tout beau, il fait gris. Ouais. 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 Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est vivre avec des lunettes. Parce que peut-être que vous qui nous écoutez ou nous regardez, vous n'avez pas de lunettes et vous vous demandez comment on fait. Après, je me faisais la réflexion avant qu'on commence. Je pense que maintenant, 90% des gens ont des lunettes. Avec les écrans, ou vont avoir des lunettes. Parce qu'avec les écrans, tout ça, je pense qu'on a tous les yeux qui deviennent abîmés. Regardez-moi ce boomer, là, je rigole. Non, mais c'est vrai, tu sais que j'ai Mais remarqué oui, que tous les enfants, maintenant, on leur met des lunettes très tôt. Tu sais que c'est pas à cause des écrans qu'on devient de plus en plus myope, Ben, pas plus qu'avec des livres, en tout cas. mais c'est les écrans qui influencent la myopie. C'est-à-dire qu'une étude a été montrée que c'est les enfants... En fait, pour que tes yeux soient en forme, il faut que tu ailles dehors, il faut que tu observes des choses loin et tout, il faut que tu aies Oui. de l'air sur les yeux, il faut qu'il soit... Oui. faut que le Là, liquide, là, il... Jusque-là, je te suis, oui.
Et sauf que le fait d'être le fait d'être Oui. sur les écrans, au niveau des enfants, ils vont beaucoup moins sortir. Typiquement, c'est ce que je viens de te dire. C'est qu'avec les écrans qui. Oui, mais c'est pas les écrans, c'est pas l'effet oui, des c'est pas écrans que qui vont, c'est les- pas les- c'est la présence des écrans dans nos vies qui font qu'ils sortent mais moins. ça peut marcher aussi avec les livres. Oui, les livres, c'est la même chose. On peut devenir myope en lisant trop. Puis même lire C'est stylé. lire un livre, ça te demande la même concentration que de. Parce que ce qui abîme les yeux, c'est pas que les rayons lumineux, c'est aussi le fait que tu concentres tes yeux sur un point. Je sais pas pourquoi je rigole. En fait, j'étais en train de prendre du recul sur la situation. Je m'imaginais quelqu'un qui arrivait, qui nous voyait parler dans des micros comme ça. Genre ta mère qui arrive comme ça. Voilà, c'est juste ça qui me fait rire. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça maintenant. Pourquoi maintenant? Oui, t'aurais pu penser à ça aux 5 premiers épisodes. Enfin, du coup, Oui, plus. oui, effectivement, j'aurais pu. Mais voilà. Et putain, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Ouais, deux gros mots dans la même phrase. Ça- c'est pas ouf. Mais donc voilà, quand on vit avec des lunettes, on a un quotidien différent du vôtre. Par exemple, le matin, nous, on se lève, mais avant de se lever, on met des lunettes. Pas forcément, moi j'avoue que. Oh, moi non plus, pas forcément en fait. Voilà, donc ferme ta gueule. La première chose qu'on met, c'est pas un pantalon, c'est nos lunettes. Mais non, du coup, c'est vraiment, on a dit le contraire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dormir avec vos lunettes? Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, Par oui. contre, j'ai un tic, c'est de me remettre les lunettes là comme ça à chaque fois. Ouais, moi aussi, parce qu'elles sont déjà mises. Et non, mais même parce que moi, elles tombent, elles glissent un peu. Sauf que du coup, quand j'ai pas mes lunettes, j'ai ce tic. Donc je me retrouve à faire ça, littéralement. Il faut être sur YouTube là pour comprendre ce qu'il Mais fait. j'ai pas de lunettes, genre comme un gros con. Puis à chaque fois que je le fais, je me dis, mais putain, il est con lui. Genre typiquement quand je vais à la piscine, voilà. C'est vraiment une situation conne, mais c'est un des tics que j'ai et ça me fait chier. Ouais. Mais après, c'est bon. Je crois qu'il y a quand même pire comme Il y a tic, vraiment genre les pire gens dans la qui ont vie. le syndrome de la Tourette. Oui, Bon, je pense qu'ils aimeraient avoir ton tic, quoi. oui. Connard. Ça, c'est des clichés sur le syndrome de Gilles de Tourette. Ah, ça va. Et alors, il y a un exemple très parlant, c'était pendant le Covid. Le Covid et les lunettes, quand on avait les masques. Ah ouais, putain. Et ben en fait, on se prenait de la buée, quoi. J'ai toujours demandé à tous les gens qui avaient des lunettes, j'aurais demandé, ouais, t'as une technique pour pas avoir de. Moi, j'avais une technique pour le C'était coup. quoi là? C'était quoi? Moi, Je j'avais mettre en dessous du nez? genre, je faisais passer là et puis je pinçais. Enfin, en fait, c'était bien pincé, donc du coup, j'avais pas de buée, tout simplement. Putain, bah ça nous servira s'il y a un Covid-2. Oui, oui. S'il y a un Covid-2, je pense que je pourrais faire un tuto. Putain, j'aurais dû faire un tuto. J'aurais dû faire un tuto, mettre son masque avec des lunettes. Maintenant, en vrai, je suis trop con. T'aurais percé sur TikTok. Bon, après, je le mettais quand même très souvent en dessous du nez, mais Bah oui, oui. comme tout le monde. Non, pas moi. Je mettais pas. T'as eu le Covid? Oui, T'as été Covidé combien de fois? une. C'était très drôle même. On s'écarte un peu pour le truc, mais pour l'anecdote, j'ai été covidé, on m'a amené dans une. J'étais l'un des premiers covidés. On m'a amené dans une. C'était quand? Avant ou pendant le confinement? Avant le C'était confinement? avant le confinement. Non. Avant le confinement, C'était t'as avant été le confinement, Covidé? c'était à l'époque. Attendez, pause. Je sais pas si on se rend compte, on a quelqu'un qui a eu le Covid avant le confinement. C'est Oui, mais c'est c'était exceptionnel. même pendant la période où on commençait tous à avoir peur et moi genre ah non, je confonds, c'était pas le Covid. C'était bon, on pense que c'était le Covid. Bon, je l'ai eu après, mais là La grippe. non, c'était pas une grippe, mais on La pense chiasse. ça a été déterminé comme une sorte de pneumonie. Parce que je pense que c'était le Covid en fait. Et on a été dans une salle d'attente. Et tu vois, t'as tout le monde qui avait les masques et tout. Et moi, enfin, non, j'étais le seul qui avait le masque justement. Il y avait pas encore les masques et j'étais le seul avec mon masque comme ça, comme un con. Et du coup, déjà, je suis entré dans la salle d'attente. Tout le monde s'est écarté de moi. C'est vrai? Je te jure, les gens, ils sont tous décalés d'une chaise. On y va et tout. Et on ressort de la salle. Et mon père, il dit comme ça très fort. Et en faisant exprès de dire très fort, bah, je t'avais dit de pas traîner avec des Chinois aussi. et t'as tout le monde dans la salle d'attente. Ils se sont regardés, ils ont fait comme ça, je te jure. C'était le moment le plus drôle de toute ma vie, et à la fois le plus humiliant. C'est hyper border en C'est plus. hyper abordeur. Ouais, c'est très drôle, j'aime bien cette anecdote. Voilà, Moi, j'ai été petite Covidé 2 fois, je crois. Bah, moi aussi, du coup, je pense. Non, c'était une pneumonie. Bon, alors une fois. Merci. Et notamment un jour où... Ah non, en fait. Début d'anecdote, puis n'était pas une anecdote. Qui n'était pas une. Ouais. Je pense que ça est vrai. Oui. Ding. Donc voilà, pendant le Covid, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme situation Bah, Faut remarquer que les deux premiers podcasts, si on compte pas Dromadaire, ont été écrits, ont été préparés. Tous ceux d'après n'ont pas été préparés. Hein. je pense que ça se voit. C'est des podcasts d'improvisation. Je pense que ça se voit dans le fait que là, on part en. Il n'y a pas de fil rouge en Il n'y fait. a pas de fil rouge, on est parti 2 minutes sur un truc de Covid. Pourquoi il y aurait un fil rouge et pas un fil bleu? Et puis les sujets sont nuls.
Genre avant, c'était le point Godwin, le écolo son iPhone. Là, Ça va, là, le concours sujet de est- blagues, ChatGPT, les lunettes. Bon, on voit que c'est beaucoup moins préparé, qu'on s'est relâché. C'est les vacances en même temps. C'est pas qu'on s'est relâché, c'est juste qu'on a fait le tour. Putain, en 5 épisodes, on a fait le tour. On va plus. Mais en plus, faut savoir que chaque épisode est fait à l'improviste. Enfin, aujourd'hui, J'ai à baillé chaque encore fois tu pendant un bailles. Ça, podcast. c'est un peu le fil rouge du podcast. C'est un leitmotiv Ouais, c'est du ça. podcast. Il Alors- faudrait qu'on fasse un podcast sur le leitmotiv. Et ben voilà, je noterai après. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, voilà, aujourd'hui, c'était pas prévu qu'on fasse un podcast. Et il me dit, ouais, viens, on fait un podcast. Et je lui dis sur quel sujet. Et du coup, il y a vraiment 15 minutes, on s'est posé avant de dire, bah, sur les lunettes, allez. Voilà, vraiment, c'est ça le. Non, on y avait pensé avant. Oui, c'était On y une avait idée pensé de- avant. Mais on a eu d'autres idées qu'on va peut-être tourner après, hein, qui sait. Peut-être. Qui sait, vous le verrez dans le prochain épisode si on a les mêmes vêtements. Faut savoir que tout podcast qui est tourné dans le même lieu a été tourné le même jour. C'est-à-dire que les 4 podcasts qui sont sortis là, du coup, Non. sur les 2 derniers mois, eh bien, on était avec les mêmes vêtements. Non. Si, à Ronce. Ah oui, non, Ah on oui, a oui, fait sur avec- 2 jours différents. Ah non. Non, on a fait le matin et le soir, je crois. Oh, on a fait 4 podcasts en une journée. Non, attends, Si. Je crois. Hein. on a fait 2 avant de partir. C'est chiant. Non, je pense à eux. Ouais, on pense aux viewers. À la base, ils ont cliqué pour entendre parler des lunettes et ils entendent parler du Covid. Il faut savoir que quand on a des lunettes, eh bien, si on se fait contrôler quand on conduit et qu'on n'a pas ses lunettes, ben on se prend une amende. C'est ça que c'était vraiment une crainte au début. Genre, une fois, je suis parti de chez moi et j'allais conduire sans lunettes. Je fais putain, mais non, faut que j'ai mes lunettes. Et tu mets des lentilles des fois? Non. Parce que même quand tu mets des lentilles, Mais il faut que tu aies tes lunettes dans la voiture. Ah oui. Même avec des lentilles. C'est mon père qui me l'a dit il y a pas longtemps. Voilà. Tu sais que j'ai voulu me prendre des lentilles un temps parce que je trouve que les lunettes, j'aimais pas ça. Mhm. Sauf que j'ai une crainte avec les lentilles, c'est de m'endormir avec. Et je sais que je serais capable de m'endormir avec des lentilles. Et ça fait quoi si tu t'endors avec des lentilles? Bah, je crois que c'est très mauvais pour les yeux. Oui, mais bon. Hein. T'as vu ça sur quoi? Sur Doctissimo? Allez, arrête tes conneries un peu. Ça va te faire un cancer des yeux peut-être. Peut-être. Non, en vrai, je crois que ça rend son fou. Non, oui, je pense que c'est vraiment pas bon. Ça- Ça doit sécher et Ouais, tout. voilà. Autre chose qui est pénible quand on a des lunettes, c'est tout ce qui va être sport. Parce que, par exemple, la natation. Alors, Ouah, dans quoi je m'embarque là? Oubliez l'exemple de la natation, mais tous les sports en général, ça peut être pénible d'avoir des lunettes parce que si tu te prends un ballon dans la tête, Bah, moi, j'ai déjà eu des lunettes qui ont été cassées comme ça. c'est pour ça qu'il faut prendre des lunettes en plastique. J'avais des lunettes en plastoc à l'époque. Hein. En fait, j'étais. Non, c'est parce que ça fait moins mal. Non, moi, carrément, elles ont été démolies. Là, le coup de tir il était très fort. J'étais en primaire, j'étais gardien des cages, quelle bonne idée. Et il y a un gars, vraiment, je sais pas s'il voulait me tuer ou si vraiment il m'aimait pas, il a tiré le ballon tellement fort, j'arrête le truc. Déjà, ça, j'ai arrêté le but, mais genre, j'ai pris le ballon tellement fort dans la gueule que mes lunettes se sont pétées en deux. Mais c'est pour ça que ta tête elle est hyper aplatie. Ouais, c'est pour ça que là, c'est hyper aplati. Et c'est pour ça que C'est pour ça que ton nez il rentre à l'intérieur. et c'est pour ça que t'es un peu con aussi, oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un quadrillage sur ta tête, c'est parce que c'est le truc du ballon en fait. Oui, c'est encore 20 ans après, parce que. Ça me fait très rire de t'imaginer comme ça. Le mec c'est un perso Mais Minecraft. je pense que pendant 5 minutes, je devais avoir la tête enfoncée comme ça avec un. Tu sais, les trucs. T'as saigné du nez? Oui, T'as eu le nez cassé? non. Mais j'ai pris là, ici. T'as genre. pleuré? Bah oui, connard. Oh, le bébé il a J'étais pleuré! en- Non, mais j'ai pas pleuré parce que j'ai mal, j'ai pleuré parce qu'après on s'est foutu de ma gueule en fait. Est-ce que t'as eu des lunettes dès ta naissance? 1 mois après, je crois. Ah ouais. Et toi? Moi non, ça arrivait assez tard, je devais avoir 6 ans, en sachant que j'ai dû les mettre vraiment tous les jours à partir de la 5ème. J'aimais pas mettre les lunettes, pour moi c'était une contrainte. Et du coup, je pense que ça a aussi joué dans le fait que mon astigmatie, Je dirais astigmatie, mais bon. bon bref, mon syndrome bref, que mon œil syndrome d'Asperger, j'ai cru que t'allais dire. ça se soit empiré. Je pense que c'est pour ça aussi que ça s'est un peu empiré, c'est que je le mettais vraiment pas assez mes lunettes. Aujourd'hui, je les mets tous les jours, j'aime pas trop ma tête sans. Ça a été un peu inversé, avant je les mets pas avec, maintenant j'aime pas ça. Ouais, pareil. Enfin, De toute manière, l'humain s'habitue. Hein. Non mais si demain... j'ai pas compris la phrase. Non mais, J'ai pas non, mais compris. c'est genre on va s'habituer à avoir des lunettes et on va se trouver mieux comme ça quoi. Ouais. Bah moi, il y a un temps, je préférais c'est pour ça que je voulais des lentilles parce que je trouvais que mes lunettes étaient horribles. En fait, c'était les lunettes que j'aimais pas. Mais une fois que t'as des bonnes lunettes que t'aimes bien, Mais attends, Pouce, on t'a proposé d'avoir des lentilles? oui. Parce que moi on m'a dit que quand on était astigmate on pouvait pas en avoir.
On m'a dit que les lentilles, ça fonctionnait que pour les On myopes. m'a carrément proposé des opérations au laser pour ne plus avoir de lunettes carrément. Oui, non, mais ça, par contre, encore quand t'as une correction abusée et que t'as des verres des verres énormes et tout, bon, le laser, je peux comprendre. Mais en soi, sinon, ça coûte hyper cher, hein. Mais moi je me dis que c'est quand même une contrainte les lunettes. Genre tu te dis t'es obligé d'avoir des lunettes toute ta vie. Ouais, mais après, ça devient un objet de mode, un objet de déco. Ah enfin, non, genre- parce que c'est imposé. Oui, mais aujourd'hui, t'en as, ils vont mettre des lunettes juste pour faire du style. Bah pas nous. Moi je porte des Non, lunettes. mais pas nous, mais Je- putain. Je porte des lunettes depuis j'ai 3 mois. Tu sais, tu trouveras rarement une photo de moi sans lunettes. Je me souviens, j'avais les petites lunettes vraiment bleues en plastique comme ça, et c'était dégueulasse. Ah oui, les lunettes clichés d'enfant. Ouais, voilà. Oui, les lunettes rondes, bleues, en plastique, j'avais ça. Il y a un avantage à avoir des lunettes. Enfin, en tout cas, personnellement. Parce que je suis un peu sensible des yeux. Ça fait très princesse, hein. Mais par exemple, sur un scooter ou Ah oui. sur un vélo, eh bien, je vais pas me prendre de l'air dans les yeux du coup. Mais Et même, je pourrais ouvrir les yeux. je trouve que même quand tu joues ou que tu fais quand je fais de la musique tard le soir et tout, je trouve que les lunettes, pour le coup, ça c'est plus reposant que si tu avais je pense que les gens qui ont pas de lunettes, ils doivent avoir les yeux plus facilement fatigués quand Probablement, moi je sais pas, je vois pas de Moi, T'as je- le filtre anti-lumière bleue? ouais. Ouais. Genre ouais. Et je savais pas quoi rajouter sur Après, truc chiant, c'est les lunettes. Ça, je pense que c'est la plus grosse contrainte d'avoir des lunettes, c'est quand c'est sale. Ah ouais, non. Ça, En c'est plus, vraiment le des fois pire. c'est dur à nettoyer en vrai, hein. Quand t'as Ah, des c'est- petits trucs de poussière comme ça avec C'est vraiment le. Moi, c'est ce qui me fait le plus chier dans le fait d'avoir des Mais lunettes. moi, ce qui me saoule, c'est qu'il faut avoir la lingette spéciale. La je te- lingerie spéciale la- Non, Ah, la lingette spéciale. la ok. lingette spéciale. Et alors, attends, Oui. la mienne, je crois qu'elle est soit bénie, soit maudite. Mais je te jure, je l'ai perdue 10 fois à des endroits improbables et je l'ai toujours retrouvée. Je sais pas ce qui se passe. Je te jure, des fois, je la perds. Je me dis, putain, c'est chiant, je l'ai perdu tout, j'en ai qu'une. Du coup, je nettoie mes lunettes au t-shirt, c'est très mauvais, ça abîme les verres. Et je les retrouve 10 jours plus tard posées à un endroit où j'ai cherché 1000 fois. Ou alors un jour, je vais faire un tour à la Tour Moncade. Je pars de chez moi, je fais une grande balade, je vais à la Tour Moncade, je reviens. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai plus ma Mes lingette. lunettes. Non, mais ma lingette. Je reparle demain, je fais bon, bah, j'ai bien aimé ce tour, je vais le refaire. Je refais le tour, et à la Tour Moncade, j'ai trouvé ma lingette par terre, posée comme ça en plein milieu, toute propre, même pas mouillée. Je me dis, Ça, t'es guidé par les astres, en c'est fait. une dinguerie, je te jure, elle me revient toujours. Des fois, je la perds, je me dis, bon, c'est pas grave, je la retrouverai forcément à un moment, et je la retrouve dans la poche d'un jean, comme ça, c'est vraiment abusé. Je me rends compte que quand je frotte un peu le micro, ça fait beaucoup de bruit, donc désolé s'il y a des petits bruits parasites depuis le début. Moi, je crois que le câble, des fois aussi, fait des petits trucs. Je m'en excuse. Mais attends, mais mon son, il est pas fort, là, il est bien. Ah oui, non, là, il est trop fort. Bah, tu peux Bon, bah, t'excuser pour écoutez- ça aussi. Comment? Tu peux t'excuser pour ça aussi. Oui, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Et merde, qu'est-ce qu'on disait sur les lunettes? Oui, bah, c'est ça. Et après, l'ophtalmo aussi. Bon, ah ouais, l'ophtalmo, des moi, fois, c'est c'est ça que je voulais bien, dire mais... aussi, tu sais que moi, si j'avais vu niquer aujourd'hui, c'est à cause de mon ophtalmo. Si t'as quoi? Si je Ah, l'avais- t'as la vue niquée. Parce qu'au début, j'avais vraiment une toute petite, un vraiment tout petit truc qui pouvait être soigné. J'allais voir je sais pas comment on appelle ça, ouais, une sorte d'ophtalmo. Et, tu sais, elle me faisait des exercices pour me rediriger les yeux. Sauf que les ophtalmos, ils m'ont donné des mauvaises lunettes avec des mauvais verres. Et ils m'ont fait plein de traitements inutiles. Tu sais, j'avais des verres avec des bandes sur les yeux et tout. Ça servait à rien. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand on a été à l'autre ophtalmo, hein, on a changé d'ophtalmo, il leur a dit à mes parents, mais ils ont fait que de la merde. Et du coup, ma correction a empiré, a changé 3 fois en 1 an, juste à cause des mauvais ophtalmos qui m'avaient mis des mauvais verres. Putain. Voilà. Faites bien attention quand vous choisissez vos ophtalmos. Ah oui, ce qui est chiant aussi quand t'as des lunettes, c'est les rendez-vous de 6 mois. Faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Et en plus, moi, il y a un truc qui est très chiant. C'est que, en gros, il y a 2 ans, j'ai changé mes verres parce qu'il fallait les changer. Enfin, ma vue avait évolué. Et il y a 1 an, j'ai fait ça. Et là, cette année, j'ai refait un rendez-vous j'ai revu un ophtalmologue. Un ophtalmo, quoi. Enfin, le mec trop chiant. Ma vue a encore changé. Pas énormément, mais elle a quand même changé. Et moi, je le ressens. Mais le truc, c'est qu'elle a pas assez changé pour que je puisse changer de lunettes et que ça soit remboursé par la Sécu. Ouais, moi aussi. Genre, tu peux changer que après 1 an. Et sinon, tu peux changer avant 1 an que si ta vue a beaucoup évolué. Ouais. Et genre, moi, ça se joue à genre 0,1. Maintenant, je crois que c'est même plus 1 an, mais on est majeur. Je crois que c'est plus 1 an, je crois que c'est tous les 2 ans ou tout. Non, moi, elle m'avait dit 1 an chez Atoll. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que D'ailleurs, t'aies t'es chez Atoll ou t'es chez qui, toi? chez Atoll. Non, oui. Ah. Oh, c'est peut-être ça notre placement de produit.
Ah ouais, putain. Atoll. On aurait dû demander. Écoutez, s'il y en a qui ont des contacts chez Atoll, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, on veut de la moulaga. On portera plein de lunettes différentes dans nos podcasts. Ah ouais, mais des On aura- lunettes. Mais moi, je porte tout, hein, des On aura lunettes. des lunettes aux couleurs du fourre-tout, beige et orange, noir et On fera une collection fourre-tout. une collection fourre-tout. Je valide l'idée. Avec moins 20% avec le code fourre-tout. On part loin, on part très loin. Ouais, mais moi je trouve que l'idée est à réfléchir. On en parlera en off. On contactera le service, partenariat. Pas après, mais bref. Tu disais quoi, pardon? Bah, je sais plus, écoute, tu m'as coupé. Désolé. Mais bref, voilà. Putain. Ma vue a évolué, mais je peux pas changer. Je pense que maintenant je pourrais changer. Mais c'est vrai que des fois, je vois, genre, j'ai du mal à lire. Puis aussi en fonction des écrans, de la police d'écriture, de la couleur et tout. Après, peut-être que ça, c'est un autre problème. Mais Parce que moi j'ai pas ça moi, comme problème. j'ai peut-être un peu de daltonisme, hein, mais je pense pas. Ça m'étonnerait que. Moi ce qui parce que m'énerve je c'est vois les gens qui te disent oui, t'as des lunettes, du coup tu vois mieux que nous. Tu sais, quand tu vois pas un truc, ils disent oui, tu vois mieux que nous. Je veux dire non, c'est complètement faux. Enfin, on voit aussi bien que vous du coup, parce que les lunettes c'est juste pour reconnaître notre. En fait, moi je pensais que j'avais aucun problème pour voir sans lunettes, parce que quand je les enlève, je vois très bien, je vois. Mais en fait, je me rends compte que si j'ai du mal à voir les trucs de loin, et quand je me mets mes lunettes, j'ai remarqué que je vois mieux. Mais toi, je pense que t'as une. Tes yeux sont mieux que les miens. Parce que moi, genre maintenant. Je suis pas myope quoi. Genre moi, maintenant, un truc à 10 mètres de moi, une écriture à 10 mètres de moi, en fonction de la taille, je peux plus lire. Alors qu'avant, je pouvais. Moi avec les lunettes si, sans les lunettes, j'ai plus galéré. T'as déjà fait les tests avec les lettres là? Oui, bah oui. Je pensais que c'est que dans les films qu'on voyait ça, alors qu'en vrai, non, ça se voit vraiment. Moi, tous mes rendez-vous, j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Voilà, avoir des lunettes. Et je pense que pour conclure ce podcast, il serait aussi important de préciser que ceux qui ont des lunettes sont ceux qui sont les plus intelligents dans la société. C'est pas un cliché qui t'est répondu avant ça? Non, c'est juste, moi j'ai envie de dire ça vu qu'on a des lunettes. Mais c'est le. Après, oui, il y a la vision des intellos avec les lunettes. Oui, c'est le cliché En de plus, base. moi, j'ai une belle tête d'intello, donc peut-être plus maintenant, mais je sais qu'avant, oui. Non, J'avais t'as des pas une bonnes tête notes. d'intello, je trouve. En fait, non, c'était par rapport à T'as mes une tête de notes. bad boy. Yeah. Si vous avez l'image, c'était très drôle. Bon, ben voilà, on va conclure ce podcast sur ça. Si vous avez des lunettes, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai des lunettes, lol. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, s'il vous plaît, faites-le. Et on se dit à dimanche dans 2 semaines. Ouais, et nous, sûrement tout à l'heure. Hein. Et jusqu'à dimanche dans 2 semaines, prenez soin de vous. Et prenez rendez-vous chez l'ophtalmo. Et prenez soin de vous aussi avant que le podcast sorte. Waouh. Ciao.